Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et comme chaque semaine depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, je commence par cette plateforme. Et je commence justement avec une petite news concernant le président de la République française Emmanuel Macron et Elon Musk, une news que j'ai ratée la semaine dernière. En effet, le président français a interpellé Elon Musk sur le réseau social Twitter en lui demandant si, depuis son rachat, la plateforme allait être améliorée, notamment sur la partie protection des enfants sur les plateformes en ligne, puisque c'est un sujet qui était abordé lors d'un événement spécial à Paris appelé Laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne. Il en a donc profité pour interpeller Elon Musk qui lui a répondu en lui affirmant que effectivement ce sujet serait pris très au sérieux par la plateforme et que des mesures allaient être prises à cet égard. Il y a de cela 2 semaines, je vous annonçais que 50% de la masse salariale avait été licenciée sur Twitter, mais en parallèle de cela, Elon Musk a demandé à son personnel qu'il avait souhaité conserver de remplir un formulaire comme quoi ils allaient s'engager à travailler de longues heures et à haute intensité pour bâtir ce Twitter, je cite, 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Et donc, il ajoutait à cela, seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante. Autrement dit, il demandait clairement à ses employés de rester, mais qu'à condition de cela, ils travaillent beaucoup plus et avec une qualité toujours supérieure. Et bien, à cette occasion, des centaines d'employés supplémentaires de la plateforme ont décidé de partir de leur propre chef cette fois-ci et non pas à la demande d'Elon Musk. Certains en ont profité d'ailleurs pour parler sur les réseaux sociaux. Je cite notamment l'un des employés qui a dit « Je suis peut-être exceptionnel, mais je ne suis pas inconditionnel ». En tout cas, si ça continue comme ça, on se demande bien qui va rester réellement chez Twitter. Enfin, je vous le disais il y a quelques semaines et encore la semaine dernière, je crois vous en avoir parlé, les abonnements Twitter Blue à $8 ont été un peu mis en stand-by, notamment pour la partie badge de certification. Et bien finalement, la sortie de ce nouvel abonnement Twitter Blue à $8 sera carrément décalée au 29 novembre et cette nouvelle offre va permettre justement de remettre à plat un petit peu tout ce qui avait été cité depuis les 2-3 dernières semaines, notamment des hypothèses, des théories. On n'a pas encore tous les détails, mais sachez que ça va reprendre malgré tout un petit peu tout ce que je vous ai dit et que ce fameux badge de certification nécessitera de passer par cet abonnement pour l'obtenir. Et pour terminer sur Twitter cette semaine, sachez que le chiffrement de bout en bout pour les messages privés, comme c'est arrivé récemment sur WhatsApp, devrait voir le jour prochainement. Cela a été détecté par Jane Manchung Wong et il y a eu un petit clin d'œil, un smiley clin d'œil qui a été posté par Elon Musk en réponse au tweet de Jane Manchung Wong pour un petit peu confirmer plus ou moins que effectivement ça devrait plus tarder à voir le jour. Allez, on passe à Instagram avec 2 petites news intéressantes. On commence avec les posts classiques sur Instagram. Vous devriez maintenant pouvoir ajouter des musiques à vos posts photos pour leur donner une petite ambiance. En effet, si vous allez dans nouvelles publications via l'application mobile, que vous ajoutez votre photo, et bien en dessous vous avez plein de petits réglages à rajouter et vous devriez pouvoir y ajouter une musique, un petit peu comme sur les Reels, où vous allez cliquer sur ajouter de la musique et là vous aurez accès à toute la bibliothèque de sons que vous propose Instagram. Et deuxième possibilité, alors attention, c'est pas encore déployé partout, la possibilité d'ajouter des boutons d'appel à l'action sur vos posts photos également. C'est-à-dire que si vous avez mis une photo en dessous, vous aurez un petit peu comme sur Facebook, un espace où un bouton pourra apparaître et ce bouton aura une fonctionnalité que vous allez déterminer. Par exemple, envoyer un message privé apparaîtra en dessous, ce qui permettra à quelqu'un d'appuyer dessus et de vous envoyer un message directement sur la messagerie d'Instagram. On reste dans le groupe Meta comme d'habitude avec Facebook qui d'ici le mois de décembre devrait supprimer de vos profils certaines informations jugées sensibles, notamment celles liées à votre orientation sexuelle et religieuse. En effet, le réseau social a déclaré que sur les autres réseaux sociaux, en citant par exemple TikTok, ces données n'étaient pas mentionnées et pas demandées. Donc si vous voulez les récupérer, vous pourrez toujours télécharger votre fichier de données dans le cas où vous les aviez communiqués sur votre profil puisqu'il existait déjà. Dans le cas contraire, ça ne changera rien pour vous, simplement vous ne pourrez plus les ajouter.
Et pour terminer sur le groupe Meta, on va parler de WhatsApp, une fonctionnalité bien pratique a été déployée récemment, la possibilité de s'envoyer un message à soi-même. Si vous avez une idée qui vous vient dans la tête et que vous voulez la conserver quelque part un petit peu en urgence, eh bien c'est dorénavant possible de vous envoyer ce fameux SMS à la sauce WhatsApp directement à votre propre contact. C'est-à-dire que quand vous envoyez le SMS, dans la liste des contacts que vous allez devoir sélectionner, eh bien vous pourrez vous sélectionner vous-même. Et enfin, il est dorénavant possible, peut-être que vous pouviez déjà le faire durant les derniers jours, de créer des sondages directement dans les groupes que vous avez créés. C'est très pratique si vous voulez demander l'avis aux personnes de votre communauté dans un groupe. Je vous laisserai l'essayer, vous verrez que c'est assez facile à créer. Allez, on passe à TikTok avec une petite news rapide pour vous informer du fait que la plateforme ouvre son shop, son système e-commerce directement aux États-Unis. En effet, comme on peut le faire sur Instagram, c'est-à-dire acheter directement sur la plateforme, et bien dorénavant, vous pourrez vendre vos produits directement via TikTok. Alors attention, c'est aux États-Unis, ça va finir par arriver en Europe, je suppose. Sachez que ça fait déjà plusieurs années que la plateforme essaye de mettre ça en place, mais qu'elle a subi plusieurs échecs, et là, visiblement, c'est lancé pour de bon. Donc on verra si ça va tenir. Allez, on passe à LinkedIn avec une infographie dont je voulais absolument vous parler. Je vous la mettrai en lien de ce podcast. Vous verrez, elle est super intéressante. Elle regroupe toute une série d'informations sur les chiffres clés à connaître sur la plateforme. Par exemple, quels sont les formats qui fonctionnent le mieux. On a les documents PDF, les sondages, les carousels. Quel est le nombre de hashtags conseillés à mettre dans un post? Quel est le bonus du mode créateur? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce mode créateur activé, pour être plus précis? Quel est le rythme de publication idéal? Quelles sont les heures idéales? Quel jour? Etc. Vous verrez, c'est une mine d'or cette petite infographie. Ça serait bien que toutes les plateformes, ou plutôt que les outils qui font ce type de recherche, publient ça pour toutes les plateformes. Je vous mets ça dans le lien de ce podcast. Allez, on passe à YouTube. YouTube qui vient de modifier son bruit de démarrage. Vous savez que Netflix a son bruit bien particulier, le fameux To Doom qui se lance quand vous lancez l'application. YouTube vient de lancer son propre bruitage de lancement. Bien sûr, vous ne pourrez l'entendre que si vous utilisez l'application directement sur votre téléviseur. Également, YouTube expérimente des fonctionnalités d'achat et un programme d'affiliation spécifique aux shorts. Alors sachez que ce programme d'affiliation est testé aux États-Unis pour le moment. La fonction d'achat sera disponible pour les spectateurs aux États-Unis, en Inde, au Brésil, au Canada et en Australie. On est donc encore loin d'être bénéficiaire de ce système. Et comme d'habitude, pour postuler à ce type de programme, il faudra être partenaire de YouTube et donc atteindre les 1000 abonnés et avoir cumulé 10 millions de vues de shorts sur 90 jours. C'est vraiment hallucinant ce chiffre, mais en tout cas, il faudra répondre à ces critères pour pouvoir postuler. Et enfin, on termine ce podcast des actus de la semaine avec le réseau social Discord. Vous savez, cette messagerie qui à la base était réservée un petit peu aux gamers, mais qui se démocratise de plus en plus pour les entreprises. Discord a été condamné à payer 800 000 € d'amende par la CNIL. Comme d'habitude, quand ça vient de la CNIL, c'est parce que Discord n'a pas respecté certains termes spécifiques au règlement général pour la protection des données personnelles et donc ils ont été sanctionnés. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si c'est possible sur la plateforme d'écoute que vous utilisez parce que ça aide notre chaîne à se faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.